Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va retrouver tout de suite Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour. 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 Ce matin, on parle de valeurs, donc avec vous, Oui, comme toujours. On va commencer d'ailleurs par la valeur Alcatel. Oui, dans le sillage en fait d'indices boursiers, notamment américains, qui suite aux commentaires de la Fed ont quand même effectué des mouvements aussi importants. En Europe, on réplique doucement pour l'instant, mais en tout cas, on n'a pas eu de stress particulier à la baisse. Donc, pour moi, mécaniquement, sans stress particulier, sans rupture de support, la tendance précédente prévaut toujours, donc haussier. Donc, on cherche des valeurs à l'achat. Et Alcatel me semble être une bonne candidate. Pourquoi? Parce que déjà, elle a une tendance haussière assez spectaculaire. De deux, elle a fait ces 3-4 derniers jours un pullback ici sur ce niveau à 3,54 qui est vraiment une frontière, ancienne résistance qui devient support, donc polarité, donc tendance, donc nouveau plus haut. Grosso modo. Alcatel Lucent, c'est un titre que vous suivez particulièrement, Mathieu? Il y a pas mal de volatilité dessus, donc ça fait des décalages intraday dont on peut espérer tirer parti. Et effectivement, là, je m'y intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que sa tendance est très forte. Et non pas parce qu'elle est volatile. C'est parce qu'elle a une très belle tendance, des phases de reprise qui sont très puissantes. C'est vrai qu'elle vient de très bas, elle vient d'1,80 €, un point bas de 2014. Voilà, et encore, vous voyez, 1,80 € c'était en 2014. Si on remonte un petit peu, 2012, c'était 50 centimes, quoi. Oui. Oui, mais ça fait quand même x8. Donc, x8 en 2 ans... Oui. C'est costaud. C'est costaud. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très belle tendance selon moi, qui pour l'instant doit se poursuivre. Donc le pullback sur 3,54 a été fait. Pour l'instant, on est effectivement dans une phase de reprise haussière. Le stop, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'est maintenant il n'est pas très très loin, puisque a priori je n'autorise plus cette valeur à faire de nouveau plus bas. Donc un stop sous 3,50, un prix d'entrée à peu près dans les cours actuels, et puis c'est de nouveaux sommets, donc 3,79 voire 4 figure l'unité. On a pas mal d'autres valeurs. Allez-y, BAE System par exemple. Exactement. Alors BAE System, là aussi tendance assez forte puisque nouveau plus haut historique. Donc ça c'est toujours pour moi une interprétation haussière, un titre qui marque de nouveau plus haut, c'est déjà qu'il est en tendance mécaniquement. Le franchissement de cette résistance aux alentours des 542 pence est un signe de force. Idéalement, on attend un tout petit pullback sur ce niveau pour se repositionner à l'achat avec un stop sous les derniers creux. Donc grosso modo là vous voyez on a un tout petit gap, donc je mettrai mon stop sous 532, puis cible 564, puis 580, des nouveaux plus hauts. Ça peut grimper, on va pas forcément se presser pour sortir de quelque chose qui a plus de chances de monter que de descendre. Alors sinon on va se diriger du côté du luxe, avec le titre Richemont. Oui. Richemont. Richemont, oui. Comme on veut. Ou Richemont. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, j'ai en fait, il y a eu cet événement de devise assez impressionnant, et puis en fait, au final, on se rend compte que c'était presque un événement ponctuel qui a eu un impact très fort, mais qu'au final, après, on remonte comme si de rien n'était, mouvement haussier très propre, construction d'un support ici à 82,90 qui semble être, selon moi, qu'une temporisation au sein d'un mouvement impulsif assez net, typiquement. Donc on revient sur les niveaux finalement de juste avant la chute du franc suisse qui avait impacté la valeur. Et bien carrément. Donc au final, on se dit, effet nul, boursièrement parlant, au niveau des cours, il y a eu un impact ponctuel énorme, et puis au final on le digère complètement. Donc on est en train d'annuler l'impact psychologique de ce mouvement de devise, impulsion, consolidation gentille au sein, pour une somme, d'un canal descendant. Donc on essaye de payer le bas le canal entre 82,90 et puis les derniers plus bas 82,24, puis on vise retour au sommet, à peu près 92 grosso modo. Le stop se situant sous le dernier creux significatif, donc sous 80,74. Rio Tinto maintenant. Oui, Valeur pétrolière.
Produits de base. Produit de base. Oui, métaux, ressources de base, donc métaux en général. Alors là, c'est une config, je suis dans l'anticipation pure et dure. Pourquoi? Qu'est-ce que je vois sur Rio Tinto? Il faut savoir que le secteur n'est pas forcément super bien orienté. Oui, on l'a vu avec ArcelorMittal notamment. Ouais, mais il y a pas mal de vols dessus, et surtout ici, je vois, moi, j'anticipe en tout cas la formation d'une tête-épaule inversée, avec une ligne de coup à 29,20. Donc ceux qui ont besoin d'un peu plus de prudence ou de probabilité, ils attendent le franchissement de la ligne de coup, puisque tant qu'elle n'est pas franchie, la figure n'est en soi pas validée. Ceux qui sont un peu plus agressifs, ils payent maintenant en considérant que ce gap est un gap d'accélération et que donc on va finir la journée très fort, très beau, très haut. Le stop se situe sous le creux de la deuxième épaule, donc sous 28-18 grosso modo. Alors vous faites partie de ceux qui anticipent le signal. Alors moi, le franchissement. oui, souvent, souvent je fais partie de ceux qui anticipent le signal. Pourquoi? Parce que si on franchit 29-20, le stop il reste toujours en bas. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, cette différence ici, grosso modo de 40 pence, que j'attende donc 28,80 pour payer ou que j'attende 29,30, le stop il sera le stop sera toujours au même endroit, toujours donc vous au même améliorez niveau. votre rendement risque. Je paye moins cher, quelque chose que j'anticipe qui va grimper, donc je préfère le payer un peu moins cher ou espérer gagner un peu plus, tout simplement. Même si les probas, je vous l'accorde, sont un peu plus réduites, puisque mécaniquement on n'a pas déclenché une figure de retournement, et donc quand on déclenche pas une figure de retournement de tendance, c'est que la tendance précédente reste baissière, mécaniquement. Donc cible aux alentours des 30-22, puis stop, j'ai dit, sous 28-18. Une dernière valeur maintenant. Si vous voulez. J'en ai pas mal. Saint-Jean-Ta, allez. Alors Suisse également. Oui, la Suisse est pas mal en ce moment. Disons qu'elle a digéré son choc de devise. Et puis on a vu qu'il y a eu aussi une dépréciation du franc suisse depuis le 16 janvier. Vous voyez, regardez par exemple sur Saint-Jean-Ta, ce choc de devise ici, ça y est, maintenant complètement digéré, on est repassé au-dessus. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu grand chose au final. Et on est vraiment dans cet enchaînement d'impulsion, correction, nouvelle impulsion. Et ici, on voit une accumulation, ce que moi j'interprète comme étant une accumulation sous la résistance des 338,80. Donc deux façons de traiter cette accumulation. Soit on considère qu'effectivement les acheteurs qui se manifestent sur sur chaque repli, même intraday, vont finir par faire triompher la tendance, et donc on va la reprendre. Donc on anticipe le franchissement, donc on se positionne maintenant avec un stop sous les derniers creux 25-30, soit si on est un peu plus prudent, qu'on va un peu plus de proba et prendre vraiment le train, on attend le franchissement en clôture de 340 en prenant un tout petit peu de marge, on mettra son stop sous le dernier creux que l'on aura fait avant ce débordement, et puis pareil, c'est des nouveaux plus hauts, il y a la résistance majeure à 350, mais ça peut très bien n'être qu'une étape intermédiaire avant, vous voyez, de nombreux sommets tout le long de la remontée, donc des cibles plus haut, plus tard. On vise donc le premier objectif, rappelez-nous. Premier objectif, c'est un objectif assez réduit, c'est 350, mais après on a un point 354, puis 362, puis 368, et puis ça continue. Parfait, merci beaucoup Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.